Notre frère, qui menait autrefois une vie de luxe et de richesse, a tout abandonné et s'est repenti. Il a partagé son témoignage avec nous, affirmant même avoir vu Miles Monroe en enfer et lui avoir parlé. Permettez-moi de vous lire son témoignage. Je suis Elijah Matthews, 56 ans. Elijah Matthews, conseiller financier retraité de 56 ans vivant à Dallas, nous livre son témoignage. Le 22 mars 2015, j'organisais une fête privée sur mon yacht personnel sur le lac Lewisville pour célébrer ma retraite. J'avais un peu trop bu, ma tête a commencé à tourner et j'ai perdu l'équilibre. Avant même de m'en rendre compte, je suis tombé du yacht dans le lac. J'ai dû perdre connaissance à ce moment-là, mais c'est là que les choses ont vraiment commencé. Au début, j'ai senti que je m'enfonçais dans l'eau, mais bizarrement, je ne me noyais pas. Je pouvais respirer sous l'eau et j'étais calme, même si j'étais confus. Je me suis arrêté un instant car j'ai réalisé que j'étais tombé du yacht dans le lac. Je me suis évanoui, je suppose. Mais c'est là que les choses ont commencé. J'ai coulé, je me suis senti sous l'eau. Étrangement, je ne me noyais pas. Je respirais. J'étais calme. Je n'étais pas dans mon corps. Je me regardais de l'extérieur. Je voyais mon corps flotter à la surface de l'eau. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Étrange? Non. Je ressentais un étrange sentiment de paix. Soudain, je me suis retrouvé sur des rochers gris. Je n'étais plus dans mon corps, je me regardais de l'extérieur. Mon corps flottait à la surface de l'eau. C'était une expérience sans précédent. Au lieu de la trouver étrange, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Puis, soudain, je me suis retrouvé debout sur ces rochers gris. J'étais couvert de la tête aux pieds par des flammes d'un vert éclatant. Elles ne me brûlaient pas, mais elles me piquaient l'âme d'une douleur grésillante. Alors que j'essayais de me concentrer, 3 silhouettes sont apparues à travers les flammes. Elles ressemblaient à des lézards à la peau noire et aux yeux rouges. Ils m'ont dit, « Voici ta nouvelle maison. » Mon esprit s'est emballé. J'ai été englouti dans des flammes d'un vert ardent. Elles ne me brûlaient pas, mais elles piquaient mon âme d'une douleur brûlante alors que j'essayais de me concentrer. 3 silhouettes sont apparues à travers les flammes. Elles ressemblaient à des lézards à la peau noire et aux yeux rouges. C'est ta nouvelle maison, ont-ils dit. Mon esprit s'emballait. Ils n'ont pas donné plus d'explications. Leur visage n'exprimait aucune émotion ni aucune pitié. Ils m'ont pris par le bras et ont commencé à me guider à travers la brume sans un mot. Au fur et à mesure que nous avancions, la brume commençait à se dissiper et je commençais à voir les choses plus clairement. Devant moi, il y avait des structures massives comme des usines. Ils m'ont jeté au loin, puis n'ont rien expliqué. Leur visage n'exprimait aucune émotion ni aucune pitié. Ils m'ont attrapé le bras et m'ont conduit à travers le brouillard sans un mot. Le brouillard s'est dissipé et j'ai vu clair. Devant moi, il y avait des structures massives comme des usines, des tours sombres s'élevant dans le ciel, des puits sans fond et des grottes profondes. Elles me conduisaient à un terrain vague et stérile. Devant nous s'étendait une route qui semblait interminable. Ils m'ont dit, « Ta punition est de marcher sur cette route », puis ils ont disparu. J'ai regardé en arrière et ils étaient partis. J'étais complètement seul. J'étais face à la créature la plus laide que j'avais jamais vue. Elle m'a accueilli avec un sourire mauvais. J'ai supplié, « Où suis-je? Où est cet endroit? » Elle a ri, « En enfer. » Elle a touché ma main. J'ai senti des rayons de lumière. Il m'a conduit à une terre désolée. Une route s'étendait devant nous. Ton châtiment est de marcher sur cette route, ont-ils dit. Puis ils ont disparu. J'ai regardé en arrière. Ils n'étaient plus là. J'étais seul. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher sur la route. J'ai marché pendant des kilomètres. Il ne s'est rien passé. J'ai continué à marcher. Toujours rien. Je perdais espoir quand j'ai finalement vu une faible lumière au loin. J'ai commencé à courir dans sa direction. Quand je me suis approché, je suis tombé nez à nez avec. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher sur la route, déterminé à trouver un moyen de sortir de cet endroit. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai enfin aperçu une faible lumière au loin. J'ai commencé à courir dans sa direction, et quand je me suis approché, j'ai vu qu'il s'agissait d'une créature. C'était la chose la plus laide que j'ai jamais vue. Elle m'a accueilli avec un méchant sourire en disant, « Bienvenue. Où suis-je? Sors-moi d'ici. Où est cet endroit? » J'ai supplié, « Qu'est-ce que je fais ici? Où est cet endroit? » Il a laissé échapper un rire dégoûtant et a dit, « Tu n'as encore rien vu. » Puis il a tendu la main et l'a touché.
Dès qu'il l'a fait, des poutres. J'ai été confronté à la créature la plus laide que j'ai jamais vue. Elle souriait d'un air mauvais. J'ai commencé à supplier, où suis-je? Sortez-moi de là. Où est cet endroit? Elle a laissé échapper un rire dégoûtant et a dit, tu n'as encore rien vu. Il a tendu la main et l'a touché. Aussitôt, des rayons de lumière jaillirent de ses yeux et une fosse s'ouvrit derrière moi. La créature m'a poussé dedans et je me suis senti tomber dans une obscurité sans fin. J'ai poussé un cri en tombant, ayant l'impression de tomber d'une hauteur énorme après une chute libre. Je me suis écrasé sur le sol d'une sorte de donjon. Je ressentis une vive douleur dans mon corps en tombant, mais j'étais aussi étrangement engourdi. J'ai atterri durement sur le sol, et j'ai vu une marque à l'endroit où j'étais tombé. Je me suis relevé, et devant moi, il y avait une silhouette de plus de 2 mètres de haut, masquée, le visage caché dans l'ombre. J'ai eu peur. J'ai levé les yeux et j'ai vu une silhouette de plus de 2 mètres de haut, masquée, le visage caché dans l'ombre. Elle n'a pas bougé la bouche, mais j'ai entendu sa voix résonner dans mon esprit. Ce n'était pas comme si des mots étaient prononcés, c'était plutôt comme si les mots étaient plantés directement dans mes pensées. Kenfas a dit que je ne comprenais pas, alors je lui ai demandé ce qu'il n'a pas répondu. Il a simplement répété Kenfas. Je suis resté bouche bée. J'ai eu peur, mais il n'a pas bougé. Sa voix résonnait dans mon esprit. Ce n'était pas comme si des mots étaient prononcés, c'était plutôt comme si les mots étaient plantés directement dans mes pensées. Kenfas a dit que je ne comprenais pas, alors je lui ai demandé ce qu'il n'a pas répondu. Il s'est contenté de répéter, confesse. J'ai regardé dans le vide, immobile. Au bout d'un moment, il a semblé me regarder en face, me faisant me demander pourquoi j'étais là. Il a laissé entendre que j'avais commis des péchés et des erreurs, mais il ne l'a pas dit franchement. J'avais l'impression qu'il me poussait à tout révéler. J'avais l'impression qu'il pouvait voir chacun de mes défauts et qu'il attendait que je les admette. Au bout d'un moment, elle a semblé me regarder en face, me faisant me demander pourquoi j'étais là. Elle laissait entendre que j'avais des péchés et des erreurs, mais ne le disait pas franchement. J'avais l'impression qu'elle me poussait à tout dévoiler. C'était comme si elle pouvait voir chacun de mes défauts et attendait que je les admette. La silhouette m'a fait signe de marcher vers une zone plus profonde et plus sombre. Nous sommes arrivés à un endroit rempli d'ombres noires qui semblaient se déplacer et prendre forme. Dans l'obscurité, il y avait une énergie tranquille mais menaçante autour de moi. J'ai ressenti un frisson intérieur, mais j'ai essayé de rester debout, en regardant la silhouette. Puis, soudain, des images ont commencé à défiler devant moi, des moments de ma vie. Je me voyais en train de monter l'échelle, ma richesse, mon enfance, mes jeunes années. Ma vie se déroulait sous mes yeux. Des silhouettes obscures se sont soudain retrouvées à mes côtés. Ce n'était que le début, a dit l'un d'eux, et quelque chose en moi s'est mis à bouger. Les images autour de moi ont changé, et j'ai vu des erreurs plus profondes et plus compliquées. J'étais tellement absorbé par mon travail que j'ignorais ma famille. J'ai manqué les premiers pas de mon enfant et ma femme attendait mon attention. Malgré cela, je sentais une résistance intérieure. Je pensais que les dons et le soutien que j'apportais à l'Église équilibraient les choses. Après tout, j'étais un homme occupé, et certains sacrifices vont de soi. Sous les marches froides de ces figures de l'ombre, je me suis remis en question. J'ai dit, j'ai toujours été bon, j'ai aidé les gens chaque fois que je le pouvais. L'une des ombres m'a regardé, dégageant silencieusement une énergie qui montrait que mes paroles n'étaient pas convaincantes. Puis les scènes ont changé à nouveau. J'ai vu des moments après de grosses affaires, où j'ai ressenti la fierté de l'argent et du statut que j'avais acquis. Je regardais. J'ai aidé beaucoup de gens et je suis convaincu que je fais du bon travail. Je me suis vu sourire avec arrogance à ceux qui m'entouraient. À certains moments, je me vantais de mes dons, profitant de chaque occasion pour me féliciter. Je me suis rendu compte que ces scènes révélaient non seulement mes actes, mais aussi l'orgueil qui couvait en moi sous le regard froid et vieux de ceux. Ombresse quelque chose en moi s'est brisé. Dans la dernière scène, le silence s'est installé autour de moi. J'étais devant une foule immense, en train de faire un don, tandis que tout le monde applaudissait et que je souriais fièrement. En observant ce moment, j'ai réalisé que je me souciais plus de la façon dont les gens me voyaient que d'aider qui que ce soit. Les ombres ont repris la parole. Ce sont tes ombres, a dit quelque chose en moi. Dans la dernière scène, le silence s'est installé tout autour. J'étais devant une foule immense, je faisais un don pendant que tout le monde applaudissait et je souriais fièrement. En observant ce moment, j'ai réalisé que je me souciais plus de la façon dont les gens me voyaient que d'aider qui que ce soit.
Les ombres ont repris la parole. C'est ton vrai péché. Au bout d'un moment, nous sommes arrivés dans un grand espace faiblement éclairé. Il était plus sombre que tout ce que j'avais vu auparavant. En regardant autour de moi, j'ai remarqué que je n'étais pas seul. Il y avait des gens près de nous, le visage vide, les yeux vides. Les ombres m'ont poussé à m'approcher de ces personnes. En regardant leur visage, je me suis rendu compte que chacun des Real Sin était un homme. Au bout d'un moment, nous sommes arrivés dans un grand espace faiblement éclairé. Il était plus sombre que tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. En regardant autour de moi, j'ai remarqué que je n'étais pas seul. Il y avait des gens tout près de nous. Leurs visages étaient vides, leurs yeux vides. Les ombres m'ont poussé à me rapprocher de ces personnes. En regardant leurs visages, j'ai réalisé que chacun d'entre eux avait poursuivi l'orgueil et l'arrogance dans sa vie, tout comme moi. Au-dessus de leurs cellules, un panneau indiquait les vaniteux. Les ombres m'ont poussé à avancer jusqu'à ce que nous atteignions un mur massif. En face, enchaîné au mur, se trouvait une silhouette qui attira immédiatement mon attention. J'ai plissé les yeux et, en regardant de plus près, j'ai tout de suite reconnu Myles Munroe. Je l'avais toujours écouté avec beaucoup de respect et ses sermons avaient éclairé mon chemin. Maintenant, il était enchaîné et sans défense, lié au mur. Son visage était vierge, mais ses yeux semblaient vides, comme si on lui avait ôté toute énergie. J'ai vu Myles Munroe. J'ai été choqué. J'avais écouté cet homme avec tant de respect, et ses sermons avaient éclairé mon chemin. Maintenant, il était enchaîné et sans défense. Il avait le visage vide et les yeux vides. Il ne m'a pas remarqué et n'a pas réagi lorsqu'il m'a remarqué. Il restait là, silencieux et immobile. Les ombres me rapprochèrent de lui. Voir Myles dans cet état me laissait une impression de vide. Le simple fait de le voir là m'a fait prendre conscience de la gravité de mon péché. En le regardant, j'ai senti que son orgueil et son arrogance, que j'avais poursuivis tout au long de ma vie, me conduiraient finalement au même endroit. Les ombres ont dirigé mon regard vers le visage de Myles. Il me regardait sans expression, mais avec un profond regret, et il commença à parler. Je n'ai pas écouté ceux qui m'ont mis en garde. Il m'a dit que je vivais dans l'orgueil, que je m'élevais constamment. L'orgueil et l'arrogance, que j'ai poursuivis tout au long de ma vie, me conduiraient finalement à la même conclusion. Les ombres dirigèrent mon regard vers le visage de Myles. Il me regarda, sans expression mais rempli d'un profond regret, et commença à parler. Je n'ai pas écouté ceux qui m'ont mis en garde. Il m'a dit que je vivais dans l'orgueil, que je m'élevais constamment aux yeux des gens. Je voulais toujours plus de succès, plus d'applaudissements. Maintenant, je vois que tout cela n'était que du vent, trop tard. Il s'est arrêté, son regard s'est éloigné. Nous aurions dû vivre une vie plus humble. Tout ce que j'ai fait, toutes les bonnes actions que j'ai montrées aux autres, tout cela s'est transformé en spectacle. J'ai oublié ce qu'était le vrai service. Nous aurions dû vouloir plus de succès et d'applaudissements, mais tout cela n'était que du vent. Je l'ai vu trop tard. Il s'est arrêté, son regard s'est éloigné. Nous aurions dû vivre une vie plus humble. Tout ce que j'ai fait, toutes les bonnes actions que j'ai montrées aux autres, tout cela s'est transformé en spectacle. J'ai oublié ce qu'était le vrai service. Nous aurions dû le faire pour Dieu, pas pour les gens. Il a ajouté, soudain, j'ai ouvert les yeux. Soudain, j'ai ouvert les yeux sur une faible lumière autour de moi. En essayant de comprendre où je me trouvais, j'ai réalisé que j'étais allongé dans un lit d'hôpital. Ma famille était rassemblée autour de moi et me regardait avec inquiétude. Le mélange de peur et de soulagement dans leurs yeux a réveillé quelque chose en moi. J'ai repris contact avec mon entourage et je me suis efforcé d'aller plus loin dans ma carrière. J'étais toujours respecté et mon statut dans le monde des affaires restait intact. Cependant, je ressentais un étrange sentiment de vide à l'intérieur de moi, dont je ne pouvais me défaire. En apparence, tout allait bien, mais chaque réussite et chaque éloge que je recevais était accompagné d'un sentiment d'inquiétude. J'ai ouvert les yeux sur une faible lumière qui m'entourait et j'ai essayé de comprendre où j'étais. J'ai réalisé que j'étais allongé dans un lit d'hôpital. Ma famille était rassemblée autour de moi et me regardait avec inquiétude. Le mélange de peur et de soulagement dans leurs yeux a réveillé quelque chose en moi. J'ai appris plus tard que j'avais été dans le coma pendant 17 jours. Je ne savais pas si ce que j'avais vécu était réel ou s'il s'agissait d'un rêve, mais c'était gravé dans mon esprit. Après ma sortie de l'hôpital, la vie a repris son cours normal. Les jours ont passé et j'ai repris mes anciennes habitudes. J'ai assisté à des réunions de travail. J'ai renoué avec mon entourage et je me suis efforcé de progresser dans ma carrière.
J'étais toujours respecté et mon statut dans le monde des affaires restait intact. Cependant, je ressentais un étrange sentiment de vide que je n'arrivais pas à dissiper. En apparence, tout allait bien, mais chaque réussite et chaque éloge que je recevais ne faisait qu'exacerber mon sentiment de vide. J'ai repris contact avec mon entourage et je me suis efforcé d'aller plus loin dans ma carrière. J'étais toujours respecté et mon statut dans le monde des affaires restait intact. Cependant, j'éprouvais un étrange sentiment de vide que je ne parvenais pas à dissiper. En apparence, tout allait bien, mais chaque réussite et chaque éloge que je recevais me donnait l'impression d'un frisson rapide qui s'évanouissait aussi vite que les jours passaient. Ce sentiment de vide s'est renforcé, et les choses qui me rendaient heureux autrefois n'étaient plus les mêmes. Au bout d'un certain temps, j'ai décidé de faire une pause et de retourner dans ma ville natale, à l'ouest du Texas. La petite ville tranquille n'était qu'à 1 heure de route. J'ai eu un petit frisson qui s'est estompé aussi vite que les jours ont passé. Je sentais un vide grandir, et les choses qui me rendaient heureux autrefois n'étaient plus les mêmes. Au bout d'un certain temps, j'ai décidé de faire une pause et de retourner dans ma ville natale, à l'ouest du Texas. J'ai passé mon enfance dans cette petite ville tranquille, à 1 heure à peine au sud de Dallas. Je n'y étais pas retourné depuis 20 ans. En grandissant, le temps passé dans cette ville m'a toujours apporté un sentiment de paix. Peut-être que le fait de revisiter ces vieux souvenirs m'aiderait à calmer la tempête en moi. À mon arrivée, j'ai commencé à déambuler dans les rues familières, en prenant tout en compte. J'arrivais dans la ville où j'avais passé mon enfance, au sud de Dallas. Je n'y étais pas allé depuis 20 ans. Pendant mon enfance, je me suis toujours senti en paix dans cette ville. Peut-être que le fait de revisiter ces vieux souvenirs m'aiderait à calmer la tempête en moi. À mon arrivée, j'ai commencé à déambuler dans les rues familières, en prenant tout en compte. Avec le temps, ce petit coin tranquille n'avait-il pas beaucoup changé? Les vieilles bâtisses en pierre, les champs ouverts, les petites boutiques, tout était là. Mon regard s'arrêta sur la petite église qui se dressait devant moi. La porte était entr'ouverte et une faible lueur de bougie brillait à l'intérieur. J'ai eu envie d'entrer. En entrant dans l'église, j'ai ressenti un sentiment de calme et de paix. À ma grande surprise, j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un d'autre, un homme aux vêtements en lambeaux et aux cheveux longs et défaits était accroupi au premier rang et marmonnait pour lui-même. Sa tête était inclinée comme s'il priait. Je suis resté silencieuse et il n'a pas semblé remarquer que je me tenais là. J'ai ressenti un sentiment de paix en entrant dans l'église. J'ai remarqué qu'un homme aux vêtements en lambeaux et aux cheveux longs et défaits était assis au premier rang. Sa tête était inclinée comme s'il priait. Je suis resté silencieux, l'observant tranquillement. Soudain, il a levé la tête et m'a regardé directement. Ses yeux avaient un air sage et connaisseur, et son regard était à la fois calme et profond. Ses yeux se sont posés sur les miens, comme s'il pouvait voir à travers moi. Au bout d'un moment, il a parlé. Je sais qui tu es. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ses yeux traduisaient une grande connaissance et une grande compréhension, et son regard était à la fois calme et intense. Au bout d'un moment, il a parlé. Je sais qui tu es. Tu es lui, a-t-il dit d'une voix basse et posée. Je sais d'où tu viens. Je sais ce que tu as fait. Ces mots m'ont ébranlé. Je l'ai regardé comme s'il était un parfait inconnu, mais il a parlé comme s'il me connaissait. Il a baissé les yeux et a lentement sorti une Bible de sa poche. D'une voix douce, il a commencé à lire les Écritures. Les premiers seront les derniers, a-t-il cité. Dieu humilie les orgueilleux et élève les humbles. Chaque mot a touché une corde sensible en moi. Soudain, j'ai tout compris et je me suis mis à pleurer, à sangloter férocement. C'était la vraie grandeur. Il a dit que la véritable humilité ne consiste pas à se tenir droit devant les autres, mais plutôt à s'humilier devant Dieu. Il m'a regardé à nouveau, et ces mots m'ont ébranlé jusqu'au plus profond de moi-même. J'ai senti monter en moi une vague de regrets et d'erreurs, comme s'ils remontaient soudain à la surface. Je n'ai pas pu les retenir. Je me suis mis à genoux. Il m'a dit que le véritable chemin vers le pardon ne consiste pas à s'élever au-dessus des autres, mais à s'humilier devant Dieu. Il m'a regardé et ces mots m'ont ébranlé jusqu'au plus profond de moi-même. Une vague de regrets et de remords m'a submergé, chaque erreur que j'avais enfouie remontant soudain à la surface. Je n'ai pas pu me retenir. Je me suis agenouillé, j'ai pleuré et j'ai imploré le pardon. J'ai confessé toutes mes transgressions, espérant que Dieu m'entendrait et me pardonnerait. Les larmes ont coulé sur mon visage et j'ai senti un poids se détacher de mon âme. Il a rouvert la Bible, sa voix était calme et forte. Si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et il pardonne,
a-t-il déclaré. Il vous pardonnera et vous purifiera de toute iniquité. Ces paroles ont éveillé quelque chose de profond en moi. Plus j'entendais ces versets, plus mes larmes coulaient. La culpabilité et les regrets ont déferlé sur moi comme des vagues. À ce moment-là, tout ce que j'avais ignoré m'est revenu en mémoire. Les sacrifices que j'avais faits. Il vous pardonnera et vous purifiera de toute injustice. Ces paroles ont réveillé quelque chose au plus profond de moi. Plus j'entendais ces versets, plus mes larmes coulaient. La culpabilité et les regrets ont déferlé sur moi comme des vagues. À ce moment-là, tout ce que j'avais ignoré m'est revenu en mémoire, les sacrifices que j'avais faits pour réussir dans ma carrière, les gens que j'avais négligés, l'orgueil qui m'avait rendu aveugle à ce qui était réel. Tout cela se tenait juste devant moi. Je suis resté à genoux, en sanglotant, et j'ai imploré le pardon de Dieu avec tout ce que j'avais en moi. L'homme a placé sa main sur ma tête et a lu un autre verset. Le Seigneur dit, j'étais fait pour réussir dans ma carrière. J'avais négligé les gens dans ma vie. J'étais aveugle à ce qui était réel. Tout cela se tenait devant moi. Je suis resté à genoux, en sanglotant, et j'ai supplié Dieu de me pardonner. L'homme a placé sa main sur ma tête et a lu un autre verset. Le Seigneur dit, revenez, pécheurs, et je vous pardonnerai. En entendant ces mots, j'ai senti un poids s'enlever de mon cœur. J'ai ressenti un sentiment de purification qui m'a rempli de l'intérieur. À ce moment-là, j'ai réalisé que la vraie liberté vient lorsque nous nous humilions devant Dieu. J'étais perdu dans mes larmes et j'ai oublié où j'étais et l'heure qu'il était. Lorsque j'ai finalement ouvert les yeux, il n'était plus là. Ce n'était autre que Jésus, qui était venu dans cette église ce jour-là pour sauver mon âme. En sortant de l'église, j'ai ressenti une paix et une légèreté indescriptibles. J'avais enfin compris à quel point les succès mondains que j'avais poursuivis toute ma vie étaient éphémères et superficiels. À partir de ce moment, mes priorités ont changé. Je n'ai plus privilégié le travail, le prestige ou le statut social. J'ai décidé de passer plus de temps avec ma famille et d'être là pour elle. L'amour et le soutien que j'ai vus dans les yeux de ma femme et de mes enfants sont devenus une nouvelle source de paix que je n'avais jamais remarquée auparavant. Chaque jour, j'ai commencé à vivre avec un changement profond et durable. J'ai choisi de vivre humblement et de ne plus rechercher l'approbation ou l'admiration des autres. J'ai commencé à donner et à aider les autres, non pas sous les yeux du public, mais dans le calme, devant Dieu seul. Au début, mon changement a surpris mon entourage, mais je me suis engagé. Je sais que la paix et le bonheur véritable viennent de la dévotion à Dieu. J'ai appris à être reconnaissant pour chaque jour, ma famille, ma santé, les petites joies que j'ai. Tout cela est un don de Dieu. Je l'ai constaté par moi-même sur mon nouveau chemin. Je l'ai parcouru et je l'ai compris. Chaque matin, je me réveille et je suis reconnaissant de savoir que la vraie paix et le vrai bonheur viennent de la dévotion à Dieu. Je suis reconnaissant pour ma famille, ma santé et les petites joies que j'ai. Je considère tout cela comme un don de Dieu. Chaque matin, je me réveille et je le remercie. Je le remercie d'avoir ranimé mon âme et de m'avoir sauvé ce jour-là à l'église. Terminons maintenant par une prière commune. Dieu, je me tourne vers toi. Je te remercie pour ta miséricorde et tes conseils. Merci de purifier mon cœur, rempli d'orgueil et de désirs mondains, et de me rapprocher de toi. Je te remercie d'avoir ranimé mon âme et de m'avoir sauvé ce jour-là à l'église. Je te remercie pour ta miséricorde et tes conseils. Je te remercie de purifier mon cœur, rempli d'orgueil et de désirs mondains, et de me rapprocher de la vraie paix. Tu m'ouvres les yeux sur les vérités que j'avais ignorées. Accorde-moi la force de rester sur ce chemin et aide-moi à me rapprocher de toi à chaque pas. Merci de me rappeler mes responsabilités envers mes proches et de m'ouvrir une nouvelle voie. Purifie mon cœur de l'orgueil et de l'arrogance. Je suis prêt à voir ta volonté en toutes choses. Que chaque jour et chaque souffle soit rempli de ta grâce et de tes conseils. Dieu, ne me laisse pas seul sur ce chemin. Je prie pour rester toujours humble devant toi, en ressentant ton amour et ta miséricorde dans ma vie. Protège-moi, mes proches et tous ceux qui cherchent refuge en toi. Je te prie de me protéger, de protéger ceux que j'aime et tous ceux qui cherchent refuge en toi.